Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal. Vendredi 11 octobre, voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo. Les perturbations se suivent cette semaine dans la région. On aura encore beaucoup de grisailles, de nuages, du vent également aujourd'hui. Pas de pluie et toutefois, et même quelques rares éclaircies dans l'après-midi. Soyez certains que ce sont les nuages qui vont quand même dominer aujourd'hui. Avec 18 à 19 degrés pour les températures dans la métropole lilloise, c'est en hausse. Dans l'actualité du Grand Lille, d'abord en images, on va s'intéresser de près à ces structures de béton installées depuis quelques jours sur les bords de Deuil. De gros blocs tout gris, a priori sans intérêt, mais qui ne sont pas là par hasard. Explication avec Rémi Desremaux. Dernièrement, vous avez peut-être croisé une de ces structures en béton un peu mystérieuse. Il y en a un peu partout à Lille, 19 pour être exact, placées depuis 2 semaines sur 19 lieux stratégiques situés au bord de la Deuil. Vous vous êtes peut-être demandé quelle est l'origine de cet objet. Il s'agit de tétrapodes, ce qui signifie littéralement 4 pieds. On les utilise d'ordinaire comme brise-lames pour construire des digues en fond de mer. Mais du coup, ces 19 tétrapodes, à quoi servent-ils ici, aussi loin de la mer? Eh bien, pour avoir un élément de réponse, il faut se concentrer sur les plaques placées au sommet des structures. Certaines n'en ont pas, comme au quai du Vau, mais si vous avez plus de chance, comme à Euratechnologie, vous tomberez sur ces quelques indications. Ce qui retient notre attention, c'est ceci, le fil bleu. Si vous êtes encore perdu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ces 19 bornes ont été installées le long de la Deuil dans le but d'attirer l'attention des promeneurs. L'objectif, c'est de provoquer de l'intérêt et de la curiosité sur ce cours d'eau et sur son patrimoine. Ensemble, elles forment un parcours. Suivre le fil bleu, c'est donc découvrir l'histoire de la Deuil, les différents quartiers qu'elle traverse, ainsi que les projets urbains qui s'y sont concrétisés, comme par exemple Euratechnologie. La mairie a annoncé qu'il ne s'agissait pas d'une installation temporaire, ces tétrapodes sont donc prévus pour rester. Malheureusement, il n'existe encore aucune carte pour les répertorier. En plus, les indications sont peu nombreuses, des plaques manquent, et les tétrapodes semblent plus pratiques au bord de mer qu'esthétiques au cœur de l'île. Merci Rémi pour ces explications. On détaillait autre actualité qui va peut-être vous concerner. Plusieurs députés ont récemment déposé un projet de loi pour taxer les véhicules neufs en fonction du poids du véhicule. En dessous d'une tonne 3, il faudra payer 15 € par kilo de plus, ce qui peut faire beaucoup quand on sait que la plupart des voitures aujourd'hui type monospace ou SUV pèsent plus d'une tonne 5, voire davantage encore. Alors ce n'est pour l'instant qu'un projet de loi certes, mais déjà les professionnels de l'automobile sont très en colère, d'autant qu'au 1er janvier, un nouveau malus sera en vigueur. Parmi les premiers à afficher leur opposition, l'Automobile Club du Nord à Mons-en-Barœul qui dénonce une taxe anti-famille, anti-province, contraire aux intérêts de 9 Français sur 10 qui utilisent leur voiture au quotidien. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le problème, c'est que ce projet part d'un poids moyen de 1300 kg qui n'est pas un gros poids, si on peut dire. Donc, une voiture classique berline pour famille est largement au-dessus des 1300 kg. Donc, forcément, ça va toucher l'ensemble de la population française et pas seulement les voitures qui vont avoir énormément de poids, les gros SUV, etc. Donc, on peut comprendre la philosophie de dire on veut interdire les gros SUV qui ne servent à rien en ville, mais malheureusement ce poids-là va toucher l'ensemble des véhicules pratiquement qui roulent en France. En bref, au chapitre fait divers, un important incendie, heureusement sans victime cette nuit à la Madeleine vers 1h du matin. Les secours de l'île Bouvine et de la Madeleine ont été mobilisés, 19 pompiers en tout pour intervenir pour un feu d'habitation généralisé rue de Batz à la Madeleine. Le propriétaire de la maison était absent. Inoccupé, la maison a entièrement brûlé mais pas de victimes à déplorer. En revanche, les riverains et voisins ont été évacués en nombre hier soir cette nuit, en pleine nuit à la Madeleine. Du sport aussi dans l'actualité de ce vendredi, du volley avec le TLM qui reprend le championnat de Liga ce soir à domicile face à Poitiers, une des pointures annoncées de la saison. Les Tourquenois ont complètement modifié leur effectif cet été avec 12 arrivées et 10 départs. Il ne reste que 2 joueurs de la saison dernière, le libéro Julien Lemay, 37 ans, et Ronald Jiménez, 29 ans au poste de pointu. L'objectif du club c'est d'accrocher au moins la 8e place et se qualifier pour la phase finale, mais au vu de cette nouvelle équipe, le coach du TLM sait bien qu'il faudra quelques matchs pour se roder et déterminer à terme un objectif plus clair. Explication hier lors du dernier entraînement avec ses propos recueillis par Rémi Desremaux.
Le groupe étant complètement nouveau, l'histoire de ce groupe n'est pas celle de l'année dernière, donc il n'y a pas eu trop de difficultés. On est reparti sur un nouveau cycle tout simplement, avec des nouveaux joueurs et une nouvelle dynamique. L'histoire de l'année dernière, ça ne les concerne pas, c'est du passé. Maintenant on est venu, tous ceux qui sont là pour écrire l'histoire de cette saison et pourquoi pas celle des prochaines. Donc ça commence demain. Mais je commence chaque saison avec beaucoup de motivation, avec une idée spécifique qui va convenir à ce groupe qu'on a cette année. Et pour l'instant, le groupe il a bien répondu, on est prêt pour le début, mais on a une grosse marge de progression. Et pour ça que j'ai dit, le championnat il est long, il y a 8 mois de jouer. Moi, je crois qu'on a une grosse marge de progrès. Le TLM Tourcoing contre Poitiers, un premier choc ce soir au complexe Lagrange de Tourcoing à 20h ce soir. Dans le même temps, il y a aussi du basket avec la reprise du championnat de Pro B. Le LMB est en déplacement dans les Alpes à Aix-Maurienne. Après leur belle qualification pour les quarts de finale de Leaders Cup cette semaine, les Lillois retrouvent le championnat ce soir avec un premier match particulièrement excitant au vu de l'adversaire. Rendez-vous ce soir 20h pour les Red Giants du LMB en Pro B. On termine avec l'agenda du week-end avec Estelle Dargent de Métropolis, les idées de sortie et bons plans de ces 2 prochains jours. Les artistes sont à l'honneur dans le Nord avec les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Le principe est bien découvrir des créateurs près de chez vous. Il vous suffit pour ça de vous balader dans la ville à la découverte des panneaux indiquant un atelier et de pousser la porte tout simplement pour découvrir des peintures, des sculptures et d'autres créations artistiques. Vous avez plus d'infos sur le site poaa.lenord.fr. On part maintenant du côté de Villeneuve-d'Ascq pour un rendez-vous pour les amateurs de magie. C'est le festival Fantasque avec une dizaine d'illusionnistes, de magiciens qui vont se succéder pour vous en mettre plein les yeux. Il y aura tout type de magie, du close-up, des transformistes, des mentalistes aussi. C'est donc à découvrir à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq ce samedi et ce dimanche. Un festival du jeu vidéo maintenant, c'est le salon Play It à l'Homme. Ça se passe à la Maison Folie Beaulieu. Il y aura des jeux à tester, évidemment de la réalité virtuelle, des tournois, des invités et aussi des ateliers créatifs pour les enfants. Ils pourront même s'initier au code. Ça se passe donc tout ce week-end. On termine avec un bon plan, une idée de sortie, cette fois pour la bonne cause solidaire. Ça se passe à Armentières. C'est une balade à moto pour l'association Wonder Augustine, un rassemblement de motards donc. Et il y aura aussi un village familial pour découvrir plein d'animations, tout ça donc au profit de l'association Wonder Augustine. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine. Bon week-end à vous également Estelle, bon week-end à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.